Candidat numéro 19. Alors, avant de commencer à corriger, je vais juste regarder en général ta copie, voir à quoi ça ressemble. Donc, je vois qu'au niveau de l'écriture, c'est bien écrit. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est parfaitement calligraphié, c'est savoir si je vais avoir du mal à relire certaines choses. Et ici, alors ce mot, je devine au contexte que c'est le quart. Pour autant, ici, j'ai l'impression de lire un C avec un U. Donc attention, peut-être t'appliquer histoire qu'il n'y ait aucun doute. Ici, c'est pas catastrophique, mais si jamais tu fais comme ça des petites approximations sur des calculs, par exemple, s'il y a un chiffre que je n'arrive pas à lire, bah, ça met en cause tout le calcul. Je vois que tu as fait l'effort de bien me séparer les exercices. Je t'encourage à vraiment bien laisser de la place au début des... Enfin, par exemple, là, l'exercice 5, j'ai un petit peu du mal à le repérer en survolant ta copie. Et deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est ici, je vois que tu me fais vraiment des gros paragraphes très compacts. Et c'est-à-dire que les calculs, ils sont noyés au milieu du paragraphe. Donc ce que je vais t'encourager à faire, c'est plutôt d'écrire le calcul en début de ligne, revenir à la ligne et faire la phrase réponse. Ensuite, écrire le calcul, revenir à la ligne et faire la phrase réponse. Et ainsi de suite. Comme ça sera beaucoup plus aéré. Ça sera plus agréable pour le correcteur parce qu'il verra bien la logique, comment est-ce que ça s'organise. Et ça sera aussi plus agréable pour toi parce que quand tu as besoin d'une information qui était dans la question d'avant, tu la verras beaucoup plus facilement. Puisque là, il faut que tu cherches dans tout le paragraphe, et je trouve, personnellement, que c'est un petit peu plus compliqué. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la correction en détail. Donc, exercice 1. Tout d'abord, je sais que PQCA est un rectangle. Ensuite, je fais la soustraction. D'accord. Attention à ne jamais oublier les unités. Comme pour savoir si nous faisons QK sur QP, ça fait 0,018. Donc les feux de croisement de la voiture ne sont pas bien réglés. Jusqu'ici, c'est très bien, hormis le fait d'avoir oublié les mètres. Et ici, tu te trompes. Pourquoi? Parce que la règle, pour savoir s'ils sont bien réglés, c'est qu'il faut que ce soit entre 0,015 et 0,02. Et ce que, à mon avis, tu as oublié de faire, c'est te dire qu'ici, c'était 15 millièmes, vu qu'on avait 3 chiffres après la virgule, et que ici, comme on n'avait que 2 chiffres après la virgule, la bonne idée, c'est de rajouter un 0, histoire d'avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc là, en fait, on a 15 millièmes, là, on a 20 millièmes, et là, on a 18 millièmes. Donc 18 millièmes, c'est bien entre les deux. Donc en fait, ils sont bien réglés. Donc c'est dommage, là tu étais très bien parti et tu t'es trompé sur la comparaison. Deuxième question, tout d'abord on cherche la distance maximale de la voiture à un obstacle. Ok, nous cherchons le triangle PAS rectangle en A. Alors si je prends l'énoncé PAS, d'accord, il est rectangle en A. Dans un premier temps on applique le théorème de Pythagore. Donc AS au carré plus PA au carré égale PS au carré, oui. Sur Pythagore, tu peux lui mettre une majuscule et un H, il le préférera. Donc tu remplaces par des lettres, ok, 10,02 mètres. Non, non, non. Pourquoi je dis non? Parce que là, tu me dis que AS, ça fait 10 mètres. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a marqué nulle part dans l'énoncé que AS, ça fait 10 mètres. Tout ce qui est marqué, c'est que cette longueur-là, AC, ça fait 5 mètres. Mais il n'y a rien qui te garantit que c'est la même que celle-ci. D'ailleurs, je vais te donner une information, c'est pas la même longueur. Ensuite, attention, ici, il manque les mètres, et donc je pense que PS mesure 10,02 mètres. Alors attention, en mathématiques, en général, ce qu'on attend, c'est des démonstrations avec des preuves, pas des « je pense que ». Je pense que ça peut passer en français, quand on te demande d'argumenter quelque chose. Autant, une fois que tu as fait un théorème de Pythagore et que tu as fait ton calcul, tu dis pas « je pense que ». C'est PS mesure 10,02 mètres, ou je viens de montrer que PS mesure 10,02 mètres, mais certainement pas je pense que. Alors,
il y a deux petites erreurs. La première, c'est que tu as donc inventé que AS, ça faisait 10 mètres, alors que ce n'était pas marqué dans l'énoncé. La deuxième, c'est qu'on te demande la distance maximale sur la route. Et la distance maximale sur la route, on va la mesurer de façon horizontale. D'accord? Donc en fait, la question qu'on posait, c'est quelle est la distance AS? Alors toi, tu as décidé de me mesurer la distance PS. Mais en général, quand on doit mesurer une distance sur une route, on ne commence pas à la hauteur des phares. D'accord? On commence sur la route et on finit sur la route. La deuxième erreur n'est pas très grave, la première est plus importante. Dans tous les cas, tu n'as pas du tout été dans la bonne direction. Ce qu'il fallait faire, c'était soit utiliser la trigonométrie, soit faire un théorème de Thalès. Donc, tu ne trouves pas du tout la bonne réponse. Pour autant, la démarche que tu nous fais, elle est intéressante, elle est bien justifiée. Tu as parlé que c'est un triangle rectangle, tu nous cites le théorème, tu nous écris tout ça bien comme il faut. Donc, je vais le valoriser par 2,5 points sur les 8. Exercice 2, la mer atteint le maximum de marnage au bout de 6 heures, donc le quart du marnage, c'est à 4 heures. Bien non. Non, je ne suis pas d'accord. À mon avis, tu t'es embrouillé ici. Ce que j'aurais bien aimé voir ici, c'est par exemple dire que le quart du marnage, ça correspondait à 3/12. Déjà ça t'aurait rapporté des points. Tandis que ici, tu me dis que le quart du marnage, ça sera à 4 heures et tu ne me donnes rien pour le justifier. C'est-à-dire, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de schéma. Tu me parles juste du maximum et honnêtement, j'arrive pas à voir le lien entre le fait que le maximum soit 6 heures et le fait que le quart soit à 4 heures. Donc ça ne te rapporte pas de points ici. Exercice 3. Tout d'abord, oui, nous pouvons utiliser des carreaux de 10 cm de côté, car si nous prenons 24 carreaux, ça fait pile les mêmes dimensions pour le panneau mural. Donc c'est dans les normes. Ou comme un carré, ça a 4 côtés. Ouh là là. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très mauvaise idée. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était vérifier qu'effectivement, on pouvait trouver 240, prouver que c'est un multiple de 10. Il fallait vérifier si 360, c'était aussi un multiple de 10. Et si jamais donc, on pouvait loger des carreaux dans la longueur et dans la largeur, à ce moment-là, ça marchait. Et donc là, tu es parti sur une idée de périmètre. C'est une mauvaise idée parce que, regarde, par exemple, ta feuille, elle est constituée de plein de petits carreaux. Et comment est-ce qu'on peut savoir combien de carreaux vont loger dans la feuille, par exemple? Si tu commences à calculer le périmètre de chaque carré, bah, quel est l'intérêt? Déjà, regarde, ce segment-là, tu le comptes en double. Et qu'est-ce que tu connais, toi, sur ta feuille? Est-ce que tu connais le nombre de segments qu'il y a ou est-ce que tu connais l'aire en centimètres carrés? À mon avis, tu connais plus l'aire en centimètres carrés. Donc, en choisir entre l'aire et le périmètre, il valait mieux choisir l'aire. Et à mon avis, ce qui était encore plus simple, c'était de dire combien est-ce qu'on en avait dans la largeur, combien est-ce qu'on en avait dans la longueur. Ça, c'était vraiment la meilleure idée possible. Donc là, tu t'es bien embrouillé. Je vais quand même te mettre 1,5 point parce que ici, tu as failli partir dans la bonne direction. Et ici, tu me le fais super bien. Tu me le fais super bien, mais il te manque en fait à chaque fois, il faudrait faire 2 fois ce raisonnement, c'est-à-dire vérifier que 10 ça marche avec 240 et ça marche aussi avec 360. Parce que si jamais ça marche que dans la longueur et que dans la largeur ça marche pas, le dernier tu vas être obligé de le couper. Donc là c'est sur 4 points, je vais te mettre sur les 4 points, je vais te mettre 2,5 parce que tu as bien eu l'idée comme ça de tester à chaque fois. Et par contre il y a un problème au niveau de la logique. Troisième question. Pour savoir combien de carreaux de 15 cm
de côté sur 360 cm, ça c'est une très bonne idée. Mais pourquoi est-ce que tu me le divises par 4? Il faudrait le diviser par 15, puisque chaque carreau fait 15 cm. Donc la question, c'est de savoir sur 360 cm, combien est-ce qu'on peut loger de paquets de 15. Donc ça, c'est typiquement une division par 15. Et donc là, tu me dis, le panneau fait une longueur de 90 cm, alors que non. Dans l'énoncé, il y a marqué que la longueur, c'est 360 cm. Donc là, tu es vraiment parti dans une mauvaise direction. Exercice 4. Pour réaliser la figure ci-dessous, nous avons utilisé le programme B. Non. Je ne suis pas d'accord. C'était le programme A qu'il fallait utiliser. Non, il ne fallait pas l'utiliser dans le motif. Bon. Alors, l'exercice 5. Donc c'était celui avec le terrain de football, donc avec beaucoup de proportionnalité. Là, je vais être particulièrement attentif pour voir si tes arguments ils sont corrects et également s'ils sont bien agencés, c'est-à-dire s'il y a une logique s'il y a une logique et si tout est bien présenté. Tout d'abord, il faut savoir combien chaque arroseur a un débit d'eau par minute. Pour ceci, on sait qu'en 1 heure, il fait 0,4 mètres cubes. D'accord, je ne sais pas pourquoi il y a un petit 6 qui apparaît ici. À mon avis, c'est un problème d'effaceur, ça. J'ai dû essayer de l'effacer, ça n'a pas très bien marché. Donc, en 1 heure, ça fait ça. Donc, en 15 heures, ça fait 0,96. Sauf que, alors attention, ici, si tu me fais ce produit en croix comme ça, en les mettant côte à côte, ça veut dire que les deux, ça va être des heures. Ici, ce sont des mètres cubes. Attention, quand tu formes tes lettres, ici par exemple, ça, je ne sais pas si c'est un 6 ou si c'est un 0. Visiblement, c'est un 0. Et il y a une chose qui fait que c'est pas possible, ce que tu me dis, c'est que en 1 heure, ça fait 0,4, et en 15 minutes, donc c'est plus petit, ça me ferait un résultat qui est plus grand. Donc c'est pas possible. Et ton erreur, en fait, elle vient d'ici. C'est-à-dire que tu as fait 0,4 à la puissance 3. Non. Quand on dit 0,4 mètres cubes, 0,4 c'est le nombre, et mètre cube c'est l'unité. D'accord? Un mètre cube, donc on en a parlé, c'est un grand cube qui fait 1 mètre de long, 1 mètre de large et 1 mètre de haut. Et donc mètre cube, la puissance 3, il ne faut surtout pas que tu le mettes dans le calcul, puisqu'elle n'intervient pas ici. Donc, ce que je vais faire pour corriger la suite, je vais faire comme si, effectivement, pendant 15 minutes, un arroseur utilisait 0,96 mètres cubes. D'accord? Donc, je vais faire comme si ton premier résultat était juste, et on va voir si la suite est cohérente. Donc, un arroseur, ça fait ça. 4 arroseurs, tu fais x4. Et de nouveau, tu mets des cubes partout. Non, c'est comme en fait, si je prends un autre exemple. Ici, tu me l'avais très bien fait. Ici, 0,7, ce sont des mètres, et 0,61, c'est des mètres. Est-ce que tu as cherché à rentrer dans ta calculatrice, quand tu as fait l'opération, 0,7? Est-ce que tu as essayé ici de me trouver la lettre M? Non. D'accord? Tu n'as pas besoin de ça pour faire le calcul. Tu mets juste les nombres et pas les unités. Eh bien, c'est comme ça pour les mètres. C'est aussi comme ça pour les mètres cubes. Dans la calculatrice, tu as juste à rentrer 0,96 x 4 divisé par 1. Tu peux mettre l'unité. L'unité, ce sont des mètres cubes. Comme il arrose 2 fois par jour et 1 mètre cube égale 1000 litres. Alors attention, ici, tu essayes de faire deux choses à la fois. 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. 3 mètres cubes, ça fait 3000 litres. 0,54, ça fait 540. Donc 3540 fois 2, puisqu'on arrose 2 fois par jour. Donc les 4 arroseurs, ça fait ça. Ok. Tu multiplies par 31, vu qu'il y a 31 jours en juillet, ça nous donne ça. Et attention, par contre, tu as oublié qu'il y avait 12 circuits. Alors, c'est un exercice qui n'était pas très compliqué. On pouvait s'en sortir juste avec des multiplications, mais il ne fallait surtout pas s'embrouiller et se mélanger. Et là, c'est ce que tu as fait. Tu t'es embrouillé
Et donc, ce qui fait que tu m'as fait des calculs avec des cubes, tu as oublié qu'il y avait 12 circuits, sinon le reste, c'est plutôt pas mal. Je vais te mettre 5 sur 10. Alors, on passe à l'exercice 6. C'était celui avec le graphique de Chris qui faisait sa sortie à VTT. Donc, première question, tu me dis que la fréquence au début de sa course, c'est 50 battements par minute. Je ne suis pas d'accord. Si on regarde bien, c'est 52 battements par minute. Alors tu vas me dire, oui, mais c'était tout petit sur notre énoncé, on ne voyait pas bien. Alors c'est vrai, mais on voit clairement que le début de la courbe, il est au-dessus de la graduation des 50. Donc on ne pouvait pas être très précis. La bonne réponse c'était 52, mais si tu m'avais mis 51 ou 53, j'aurais accepté. Par contre là, 50, on voit vraiment qu'on n'est pas dessus. Pour autant, je ne vais pas te mettre 0, je vais te mettre 2 sur 4 puisque tu as été rechercher l'information, tu as regardé au bon endroit et il te manque juste un petit peu de précision. Le maximum, 160 battements par minute, oui. Chris est parti de chez lui à 9h33 et a terminé à 10h26, donc il a duré 0,93 minutes. Non. Non. Là, à mon avis, tu as fait l'erreur de faire une soustraction. Tu as fait 10,26 moins 9,33, même si tu ne me l'as pas écrit. Donc il va falloir revoir les calculs avec les durées. Ici, la bonne idée, quand tu dois faire des calculs avec des heures et des minutes, si tu n'es pas très à l'aise, c'est de faire des schémas, d'accord? On part de 9h33, on va aller jusqu'à 10h26. Il y a combien de temps entre les deux? C'est pas facile à calculer. Donc pour ça, on va rajouter 10 heures qui est entre les deux, et on va calculer en 2 fois, d'accord? Pour les 10 heures à 10h26, il faut 26 minutes. Pour les 9h33 à 10h, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible à faire. Il y a 27 minutes. Et donc après, il fallait ajouter ces deux temps, et ça donnait 53 minutes, et pas 93. Quatrième question. Tout d'abord, pour trouver la vitesse moyenne, on fait V égale D sur T. C'est très bien d'écrire la formule, au moins, même si tu m'écris que des bêtises derrière, tu es sûr d'avoir des points. Et j'espère que tu ne m'as pas écrit des bêtises. Donc, la distance c'est 11, le temps c'est 93, soit 1h33, et attention ici, si tu mets 93 ici, ça va te donner des kilomètres par minute, puisque tes 93 c'est en minutes. Donc ça donne 0,12. 0,12, tu me dis, je ne pense pas que sa vitesse moyenne soit 12,5, mais 12 km par heure. Alors, ici, il y a deux choses que je vais te mettre en avant. Déjà, c'est par quelle magie est-ce que tu passes de 0,12 à 12? Là, si tu vois que tu arrives à ce résultat-là et que tu aimerais bien arriver à ce résultat-là, tu penses que c'est celui-là qui est cohérent et tu as raison, ça veut dire que ici, tu as fait une erreur. D'accord? Donc, il faut que tu reviennes en arrière, que tu dises, bon, alors c'est bizarre parce que cette formule, je suis certain ou certaine que c'est la bonne. Ici, le temps 93 minutes, je l'ai bien recopié ici. Donc, quelle est l'erreur? Alors, soit ici, tu pensais qu'il fallait mettre en heure. Donc déjà, ça t'aurait rapporté plus de points. Soit tu vas revenir en arrière pour vérifier que c'était bien 93 minutes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ici, l'énoncé te disait montrer que sa vitesse est d'environ 12,5 km par heure. Donc ça veut dire que ça, c'est la bonne réponse. D'accord? Il n'y a aucun doute, c'est la bonne réponse. Donc si jamais toi tu arrives sur 12, tu ne dois pas dire au correcteur, non mais en fait votre sujet c'est n'importe quoi, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, c'est moi qui l'ai, la bonne réponse c'est 12. Parce qu'il y a de grandes chances que ce soit toi qui aies tort et le correcteur qui est juste. Donc tu as remarqué ici que c'était pas la bonne... que c'était pas la bonne vitesse, donc tu mets d'après mes calculs, si jamais tu ne trouves pas ton erreur, tu mets d'après mes calculs, sa vitesse est de 12 km/h, et j'ai probablement fait une erreur quelque part, tu vois, un petit peu de modestie, et mettre en avant que tu es conscient qu'il y a quelque chose qui cloche, mais sans pour autant remettre en question l'énoncé. Donc sur le calcul de vitesse, je vais te valoriser puisque tu connais bien la formule.
mais tu ne sais pas l'appliquer, puisque la formule, tu dois savoir que si on veut des kilomètres par heure, il faut mettre en bas avec l'heure. Donc ça veut dire que tu sais faire la moitié du travail. Je t'encourage à t'entraîner, histoire de savoir faire la totalité du travail le jour du brevet. Exercice 7, oui. Alors par contre, quand tu mets -2 au carré, moi j'aime pas trop quand on fait comme ça un mix entre du français et des maths, d'accord? Soit tu décides de te faire tout en français, et à mon avis c'est pas une bonne idée, et à ce moment-là tu écrivais j'ai fait la différence entre 3 et 1, ça m'a donné -2, puis j'ai mis -2 au carré, ce qui m'a donné 4. Soit, à mon avis c'est plus simple, tu écris 1 moins 3 égale -2, -2 au carré égale 4. Alors, -47, c'est pas la bonne réponse, et surtout, tu ne mets aucun calcul. Donc ça, c'est une erreur grave, hein, enfin une erreur grave, en tout cas, c'est quelque chose qui va te coûter des points, le fait de mettre une réponse sans aucune justification. Donc pour le premier, tu obtiens les 3 points, pour le deuxième, tu n'obtiens aucun point vu qu'il n'y a pas de justification. Ok, alors ici, c'est pas une mauvaise idée ce que tu me fais. Tu as donc pris le tableau, tu es parti du nombre 3, et tu as remplacé tous les nombres par 3, tous les x par 3, et ça te donne bien 0, donc tu en déduis que c'est la bonne formule. C'est une bonne idée d'avoir fait cette vérification. Par contre, c'est pas parce que ça marche pour le nombre 3 que ça va marcher pour le nombre 4. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire une deuxième vérification pour le nombre 4. Et si ça marchait pour les deux, à ce moment-là, c'est pas parce que ça marchait pour ces deux que ça allait marcher pour le nombre 5. Donc il aurait aussi fallu faire une vérification pour le nombre 5. Et si jamais ça marchait pour ces trois-là, enfin bon, tu vois où je veux en venir, en fait, c'est pas en faisant des vérifications sur 1, 2, ou même sur, tu pourrais faire 20 vérifications, hein. C'est pas ça qui te garantira que ça marchera toujours, Donc ici, en fait, il fallait faire un raisonnement plus général avec des x. Donc dire que x, c'était le nombre de départ, qu'on te demandait de retirer 3 et de mettre le tout au carré. Et donc après, tu faisais tes calculs, et si tout se passait bien, une fois que tu avais terminé tes calculs, tu aurais arrivé à x carré moins 6x plus 9. Et à ce moment-là, ça te garantissait bien que quel que soit ton nombre de départ, vu que si tu n'avais pas choisi un nombre de départ en particulier, que ça marcherait toujours. Et d'ailleurs ici dans la question B, je pense que tu as mal lu l'énoncé, puisque dans la question B, on te dit écrire le résultat du programme B. Et le programme B, c'est choisir un nombre, calculer le carré, ajouter le triple, ajouter 7. Puisque toi, tu as choisi un nombre, soustrait 3, et calculer le carré du résultat obtenu. Donc ça y est, en fait, tu m'as fait pour le programme A. Donc en fait, tu m'as fait dans la question B le début du travail que j'attendais de toi dans la question A. Et tu étais pas loin de bien commencer, puisque là, tu mets x moins 3. Il fallait juste mettre le carré ici, plutôt d'écrire égal résultat au carré. Alors, ça, tu vois, c'est pas les bonnes réponses, mais ça va quand même te rapporter des points. Ça te donne donc 1 point pour chaque question, donc ça te fait 2 points sur des questions qui étaient compliquées, donc vraiment c'est bien de les avoir récupérées. Pour terminer, au niveau de la présentation de la langue, c'était pas irréprochable. Au niveau du français, c'est limite, notamment ça sera. Attention, tu me l'as fait tout du long, ça fait, ça s'écrit CCDI A. Ici, nous avons. Tu écris nous avons. Donc je t'encourage à t'appliquer sur la qualité de la rédaction. Et surtout, tu m'oublies les unités. Je vais te mettre 6 sur un total de 10 parce que je vois que tu as fait quand même des efforts. Tu m'as bien écrit tout ça, donc ça mérite plus que la moyenne. Mais pour autant, c'est pas suffisant. Il me manque beaucoup de choses.
notamment au niveau des unités et du français. Donc, si on fait le total, ça nous fait 5, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 31, 33. On va vérifier ça. Donc 3 plus 2,5 plus 1,5 plus 2,5 plus 5 plus 33, je confirme. Donc c'est vraiment pas suffisant pour le jour du brevet. Il te reste beaucoup de travail à faire, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc je t'encourage vraiment à commencer dès maintenant tes révisions. Et pour t'améliorer, retiens bien qu'il faut que tu écrives à chaque fois les unités. Revois le calcul de vitesse, d'accord, pour ne pas oublier de faire la conversion des heures en minutes. Et entraîne-toi à le faire, d'accord. Il ne faut pas juste que tu te dises « Ah bah oui, monsieur Allard me l'a dit, je vais m'en souvenir. » Parce qu'il faut que tu t'entraînes, il y a des petites difficultés pour convertir entre les heures et les minutes. Pour ça, je t'encourage à aller voir sur Internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets, et avec des corrigés, comme ça te permettra de vérifier que tu as bien juste. Et donc retiens cette histoire avec les mètres cubes, et c'est la même chose avec les mètres carrés. Le cube et le carré, on ne le met surtout pas dans la calculatrice. C'est juste l'unité qui s'appelle mètre cube, c'est comme ça. Eh bien, je te souhaite bon courage pour tes révisions, et j'espère que tu vas bien travailler, et que tu amélioreras bien ta note d'ici le brevet.